C'est d'abord lui qui ancre d'abord. Il fait d'abord le jeu sur le côté gauche. Il va voir le côté gauche, il part à la droite. Dédoublement, il s'ancre d'abord dans la surface. Les coéquipiers ne réagissent pas. Il dit que bon, ok, d'accord. Moi-même, je vais vous montrer comment réagir dans la surface. Ronald Araujo, merci. Il regarde le match que ça va te chauffe, petit frère. Il y a des nerfs. Les gars, ils ne veulent pas jouer au ballon. Ils ne veulent pas développer. On a enlevé Pedri. L'équipe est décontenancée. On dit que Flick dit que tu vas attendre. Le meilleur neuf de l'histoire de tous les temps. Ronald Araujo. Avec un nouveau poste. Merde. Avec un nouveau poste ici, petit frère. Il ne veut plus jamais te voir en défense. Mettez le gars ici à neuf. Lui, laissez-le là-bas devant. Il va faire. Ok. On marche passer d'abord sur le côté. Le gars d'abord dédoublé, d'abord il a mis dans la surface. On a marqué. Il a les qualités là. Il a les qualités d'un neuf. D'un milieu de couloir. D'un milieu de terrain. D'un gardien. C'est le meilleur de Barcelone. Hey! Merci petit. Merci. Merde. Ronald Araujo est le meilleur défenseur de l'histoire du Barça. Il est fort que Sergio Ramos, il est fort que Maldini, il est fort que Beckenbauer, il est fort que eux tous. Vous pensez que je vais avoir honte de célébrer la victoire aujourd'hui? C'est que vous ne me connaissez pas. Ouah! Victoire! Mais Barça vaut rien. Non, Barça vaut rien. Mais on a gagné quand même. Un scénario digne de film. De Toga. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir du Xabi Ball au Ronald Koeman Ball combiné, tellement le Barça était nul aujourd'hui. Il a fallu Araujo en numéro 9 pour venir nous sauver. Cette saison, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche parce que déjà, on a commencé avec d'énormes blessures. Tout le monde est blessé et en plus, on joue comme des tocards. Ça, c'est sans parler du piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, on a l'impression qu'il ne marche pas. Mais c'est pas lui le problème parce que l'année dernière, il a marché. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent plus le pressing, on sent plus les joueurs. On sent qu'ils sont nonchalants ou bien c'est parce qu'ils ont gagné 3 titres la saison dernière. C'est que vous n'êtes pas ambitieux. C'est que vous n'êtes vraiment pas ambitieux parce que dans vos titres là, il n'y a même pas la Ligue des Champions. Défensivement, il y a beaucoup de lacunes. Koundé, on ne sait pas ce qu'il fait sur ces derniers matchs là. Koubarsi, lui, depuis que Inigo est parti, on dirait qu'il est orphelin de père. Lamine Yamal aussi, bon, lui, c'est femme qui est dans sa tête, hein. Ça, c'est contre des équipes comme Gérone qui sont mal classées, qui sont 18e. Vous vous rendez compte, pire défense même du championnat. On a du mal. On concède au moins 5 face à face par mi-temps. Boulevard qu'on laisse derrière, on dirait le boulevard du Gabon. Imaginez contre des équipes comme le Bayern ou bien même le Real Madrid. C'est vrai, Real vaut rien, mais avec notre forme actuelle là, franchement, au Santiago Bernabéu la semaine prochaine, je sais pas ce qui va se passer. Le seul de cet effectif qui est constant, c'est Pedri. À part ça, les autres là, ils sont vraiment toc. Ils sont toc. Koundé, il va te faire un bon match, il va te faire un match. Toi-même, tu le reconnais plus. Balde, tu l'attends qu'il revienne de blessure. Il vient te servir connerie. Heureusement qu'aujourd'hui, on prend les 3 points. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne lâche pas encore des points. Mais sincèrement, le niveau du Barça cette saison est vraiment inquiétant. Et je me dis que sincèrement, avec ce niveau-là, on ne pourra pas aller loin. Ça ne pourra pas marcher. Mais en attendant, on vaut rien. Mais on a gagné. On vaut rien. Mais on a gagné. Discal Barça. Que la victoire ne nous embrouille pas. Hein. On a manqué de créativité, mon frère. Dès que PG est sorti, là, c'était fini. C'est notre seul génie dans l'équipe. Si quand il n'est pas là, même Frenkie de Jong est décontenancé. Que PG est sorti, on a dit que bon, d'accord, Frenkie de Jong, c'est le deuxième meilleur milieu de terrain du Barça. Perdu au stade, il ne comprend rien. Quand il y a plein de joueurs à côté de lui qui peut faire le jeu, non. Il est perdu. Mon petit Marc Casadon, il peut donner quand même un peu, récupérer un peu, il peut essayer de faire le jeu. En tout cas, le milieu là à 3, ça a donné, les gars permettaient, il tournait. Mais défensivement encore, on a un problème. Il va falloir que Hansi Flick règle ce problème défensif-ci. Il va falloir qu'il règle ce problème. Hein? Je ne peux pas trop bavarder parce que ça me fatigue. On a commencé à donner des coups francs à Rashford. C'est déjà bon. Il a le meilleur coup de pied du club, ça ne chauffe pas. Lui, nous avons mis une balle transversale. En tout cas, c'est un joueur qui veut bien faire. Mais c'est comme si c'est pour équiper, il ne veut pas le mettre dans les bonnes conditions. Il peut même 800 appels par match. On ne le trouve jamais, c'est pas bon. Lamine Yamal aussi, bon, d'accord, ok, oui. Tu fais ce qui est bien, oui, mais arrange ton pied gauche, petit. Essaye d'être beaucoup plus chirurgical devant les goals. Ça va beaucoup t'aider. Hein? C'est pas toutes les années que tu vas faire une saison comme la saison dernière où tu vas dribbler tout le monde. Il faut marquer aussi pour essayer de consolider un peu. Hein? Je ne sais pas si tu vois un peu. Alors, Hansi Flick aussi nous fatigue derrière avec ces tubes. Il enlève Pedri, il enlève Yamal. C'est la magie. L'équipe était gâtée, finie, on ne comprenait plus rien. Mais, meilleure victoire d'avoir le meilleur neuf de l'histoire des neufs. Ronald Araujo, ça sort. Et aussi l'entrée de Fermin Lopez nous a fait du bien. Ça, c'est un monsieur qui nous a manqué. Le petit là nous a vraiment manqué. Ça, c'est le joueur aussi. Barcelone, c'est l'équipe petit. Il n'y a pas une équipe qui veut faire le cœur de quelqu'un de chambre comme ça. Il y a les haters de son côté ici, ils voulaient que. C'est Barcelone. C'est Barcelone, man. C'est Barcelone, père. Qui est amoureux là? Oh, Barcelone. Mais il va falloir qu'on s'ajuste pour la suite. Ça va trop rail. Le mois-ci sera un mois très chargé. Voilà. C'est en quelqu'un d'ignorer.
Araujo, c'est le meilleur attaquant au monde. Je veux rien savoir. Araujo, moi j'ai vu Araujo dans l'entraînement là. Quand il a mis crochet, frappe fort. Moi je connais le potentiel d'Araujo. Je sais qu'Araujo peut faire de grandes choses. Araujo, on ne le comprend pas. C'est nous, on ne comprend pas Araujo. Araujo, c'est le meilleur attaquant. Araujo, il est fort comme Haaland. Araujo, c'est le meilleur attaquant qu'on connaît. Je veux rien savoir. Dans la souffrance là. Moi, heureusement, j'ai dit, hein, allez voir dans mon staff. Mon staff, c'est Dramswag 3 avec 2 U. Allez voir. Moi, j'ai dit que Araujo, il allait marquer but. Moi, j'ai dit qu'Araujo, c'est lui qui allait nous sauver. Quand Araujo, il est rentré, j'ai dit Araujo, c'est grâce à lui, on va gagner. Moi, je connais Araujo. Vous connaissez pas Araujo, vous critiquez Araujo. Moi, comment je parle d'Araujo, c'est pour le motiver. C'est pour le motiver. Vous avez vu ma vidéo, quand Araujo, là, il dribble, là. Je sais Araujo, il fait quoi. Je sais Araujo, il fait quoi. Moi, je connais Araujo. Araujo, c'est le meilleur attaquant qu'on connaît. Merci Araujo. Les gens te critiquent tout le temps. Les gens disent, t'es un vaurien. Moi, quand je te dis, t'es un vaurien, c'est pour te motiver. C'est pour te motiver parce que moi, je sais ton potentiel d'attaquant. Là, les remplaçants, là, qui sont pas là, les Lewandowski et Torres, là. Il y a Araujo maintenant devant. Bon, la trêve internationale est terminée. On revient maintenant aux affaires. Je reviens voir les petits bandits, là, les Jules Koundé, les Gérard Martin. Les gars, c'est moi que vous m'avez manqué quand même. Hein. Jules Koundé, chouchou, tu m'as trop manqué. Gérard Martin, oh mon cœur, tu m'as manqué. Les gars, vous m'avez manqué. Hein. Vous m'avez manqué. Yes, je reviens là, ça va pour me faire souffrir. Je sais que vous avez pris cette trêve internationale là pour bien réfléchir. Ne venez pas me faire souffrir. On s'est laissé 2 jours là. J'ai grossi un peu. Hein? Ne venez pas me faire souffrir. Araujo, tu ne m'as pas manqué du tout. Toi, tu ne m'as pas manqué. Tu ne veux pas te voir. Voilà. Donc, donnez-moi les nouvelles du Barça. On dit que Lewandowski est blessé. On dit que Lamine Yamal va à l'entraînement sa femme. Bon, ça, c'est pas utile. Mais les gars, vous m'avez manqué. Ah, si, vous m'avez manqué. Mais je vais m'en manquer. Hein. Mais Ferran, tu m'as manqué, chouchou. Et puis, à qui encore? Ah, mais je vais m'en manquer. Non, vous m'avez manqué, les gars. On revient maintenant aux affaires. Dans 10 jours, la Classico. Samedi, on a match. Il y a Ligue des Champions la semaine prochaine. J'espère que vous n'allez pas faire vos mêmes comportements avant la trêve internationale. Vous avez bien réfléchi. Hein? On revient, on est très méchants. On gagne les 4, les 5, les 6. Les gars, je vous fais confiance. Hein? Vous m'avez manqué mes joueurs. Araujo. Ouais. Araujo peut tuer l'homme. Je ne comprends pas. Cette équipe de Girona, vous bloquez jusqu'à la dernière minute. Contrôlez le jeu vous dépasse. Contrôlez le jeu vous dépasse. Vous donnez nom à Araujo cadeau. Araujo qui vient d'entrer. Je ne sais pas d'où il sort. Il vient marquer. Vous donnez nom à Araujo cadeau. Un match que vous avez contrôlé. Le match est entre vos mains. Vous partez jusqu'à la dernière minute. Il reste 1 minute additionnelle. Je ne sais même pas où celui d'Araujo l'a vu. Il sortait d'où? Araujo sortait d'où à l'heure là? Hein? Ouais, faut croire. Araujo, ça dit non, les gars là, il va encore gonfler les ailes comme ça là. Tiens! Non, Girona, on ne peut pas vous faire confiance. Vous nous avez déçus. Vous contrôlez un match. Vous avez contrôlé le jeu. Mais dégagez le ballon de Yo. Si le ballon vient choquer de Yo, jusqu'à même Araujo, peut-être à la défense, il monte, il vient marquer devant vous. Araujo. C'est vrai ça. Ça dit, je faisais ma vidéo étant sûr que non, le match est fini. Ils ont fait 1-1. Pendant que j'ai en train de faire la vidéo, vous avez tous vu la vidéo là. Voilà que Araujo monte, il pas marqué. Un défenseur. Quelqu'un qui n'a même pas joué tout le match. Non, c'est pas possible. Araujo, c'est pas toi. Quand vous parlez d'un joueur, c'est sans émotion. Parce que nous, les supporters de Barcelone, nous sommes trop émotifs. On n'arrive pas à mettre nos émotions de côté pour être rationnel. Ce monsieur, il est trop irrégulier. Il est fort, hein. On le juge beaucoup sur son potentiel. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il peut donner. Mais ce qu'il peut donner là, il ne donne pas ça tous les jours. S'il donne ce qu'il peut donner tous les jours, comme Pedri, il sera au niveau de Pedri. Mais ce monsieur, quand il fait 2 bons matchs, après là, c'est le quartier. Il a trop de qualités, mais beaucoup de défauts aussi. Quand il n'a pas le ballon, c'est comme s'il est fou, c'est comme s'il est perdu. Il ne joue rien. Il fatigue, dis donc. Ce ne sont pas les joueurs qui doivent jouer à Barcelone. Je ne sais même pas si vous avez regardé Barcelone de 2000 combien de... Ce ne sont pas les joueurs qui doivent être à Barcelone ici. Ce monsieur n'a encore rien confirmé à Barcelone. Il n'a même pas encore fait une saison complète où il est constant. Ce monsieur, ça fait plus de 6 ans qu'il est au club. Il n'a pas encore fait une saison complète où il est constant. Quand vous parlez d'un joueur, vous voulez dire non, vraiment, il est fort, machin, c'est monté, c'est descendu. Il est fort, oui, et pourquoi? On veut la constance, on veut la confirmation, dis donc. Vous pensez que Barcelone, c'est Sochaux Montbéliard? Oh, mon frère, voilà les trucs. Et attends, celui-ci,
doit quitter le club pour le bien de Barcelone. Qui ne vous embrouille pas. Hein. Lui là, on ne peut rien gagner avec lui. Rien. Il ne peut pas être titulaire quelque part. On gagne. Celui-ci. La saison passée, il n'était pas titulaire. On avançait bien. Dès qu'il était titulaire, on est sorti. Ça fait 2 années consécutives que le monsieur ici nous enlève. Lui, il ne peut pas nous faire gagner un trophée. Il est trop idiot. Il va venir faire peut-être 2 bons matchs. Là, il va un peu bousculer parce que physiquement, il est prêt, lui. Mais quand on aura le plus besoin de lui, il va nous lâcher. Ça, c'est pas un défenseur qui doit jouer à Barcelone, dis donc. Oh, puisqu'on l'a renouvelé jusqu'à... Vendez-moi le Chipsy. Vendez-le. Oh, mon frère. Ah. Chassez-moi le Chipsy, dis donc. Il joue qu'un ballon. Celui-ci joue qu'un ballon. Il est venu nous embrouiller avec 2-3 contrôles dans la saison passée. Il fait un peu des contrôles, un peu dans la surface. Il marque un peu que non, Daniel. C'est un mouilleur, dis donc. Un enfant comme Philippe Lepin, même pas que ça parle d'une équipe comme Barcelone. Ça dit chasser. Oh, mon frère. Faut chasser les gens comme ça. Barcelone ne peut rien gagner avec le genre de joueur ici. Rien. Le championnat encore peut gagner parce que, bon, ok. En face, on est un Real malade. D'accord. La saison passée, là, si le Real jouait, c'était un Real. Même le championnat ne pouvait pas gagner. Ah, c'est sur lesquels jouer ici, même. Vous fatiguez les gens. Oh. Attendez. Victoire du Barça, ok, c'est génial, on prend les 3 points avant le Classico, mais la performance les gars, premier degré ça devient inquiétant. Face à un Girona qui est 18ème de Liga, je suis désolé mais c'est pas possible. Le pire c'est que le match il avait bien commencé, l'entame de match elle était parfaite, le pressing il était effectué, il était coordonné, tout allait bien, vraiment c'était un sans faute pendant les 15 premières minutes. Dans notre temps fort on a même réussi à ouvrir le score sur un magnifique but de Pedri qui termine pied gauche. Sur l'action vraiment il s'est baladé dans la surface, carrément ça m'a rappelé quelqu'un. Mais après ce but je sais pas ce qui s'est passé mais premier degré les gars c'est inquiétant. Le nombre de face à face que Girona s'est créé en première mi-temps les gars c'est du n'importe quoi. L'alignement pour le hors-jeu à chaque fois il était catastrophique. Girona s'est créé plusieurs occasions mais à chaque fois ils ont réussi à rater et je sais même pas comment ils ont fait. Parce que dans un monde normal croyez-moi qu'on en prend minimum 3 ou 4 et forcément à force de subir on a encaissé. Et en deuxième mi-temps que dire parce qu'en soi c'était la même chose. Vers la 60e minute Pedri et Yamal sont sortis parce qu'en soi Yamal il revenait de blessure et Pedri lui il était cramé. Et pour le coup ça se comprend parce que Pedri depuis le début de saison le nombre de minutes qu'il a enchaîné vraiment c'est n'importe quoi. Avec les changements ça nous a permis de voir Ronny Bardi ou encore Fermin Lopez. On a réussi à se créer des occasions mais encore une fois le manque d'efficacité était au rendez-vous. Et comme si c'était pas assez à la fin on a Hansi Flick qui prend un carton rouge. Dans les dernières secondes heureusement pour nous Araujo est venu marquer le but du 2-1. Et quand Araujo a marqué regardez la célébration d'Hansi Flick. Déjà qu'il avait pris carton rouge et qu'il allait rater le Classico avec cette célébration croyez-moi que des matchs il va en prendre beaucoup. Bref en tout cas heureusement pour nous qu'on prend les 3 points mais premier degré la performance elle est pas rassurante. Tu vois cette partie tous les vous avez mettez vos captures. Il y a 10 messages. C'est votre président qui vous parle. Le président parle. Mettez la capture vidéo. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire. Et maintenant, dans tous les Barcelonais, tu n'es pas Barcelonais. Si tu veux écouter, c'est pour toi. Hein? C'est ton problème. Sinon, moi, je m'adresse aux Barcelonais. Vous êtes prêts à capturer? Répondez-moi ce que vous êtes prêts à capturer. Le président va vous parler, vous donner un message. Vous êtes prêts à capturer? Je vais vous capturer moi ce message et puis garder. Vous êtes prêts? On peut aller? Vous êtes prêts à capturer? Ok, on y va. Il dit à vous dire, capturez ce message-là. Aucun Barcelonais ne doit être humble cette année. Je répète encore. Aucun Barcelonais ne doit être humble cette année. Aucun Barcelonais ne doit sortir de sa bouche. Je suis humble. Aucun Barcelonais ne doit sortir de sa bouche pour dire moi Barcelonais je suis humble. Cette année, pas d'humilité. Pas d'humilité. Non, les Barcelonais, soyez fiers de vous. Vous avez un vrai président. C'est-à-dire quand on dit un vrai supporter là, le voici. Écoutez. Je ne peux pas arrêter comme ça. Tu as pensé que l'entraînement, ils sont fait là. Arrojo comprend quelque chose. Pourtant, il ne comprend rien. Il comprend. Ne vous laissez pas blaguer. Il ne comprend rien. C'est qu'ils sont il ne comprend rien. Tout ce qu'ils sont fait là, il ne comprend pas. Il fait quoi? Moi, je le connais. Lui, là, moi, il a déjà démasqué depuis longtemps. Tu vois, son village, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Tout ce que lui, il sait faire, c'est jouer mal. C'est tout ce qu'il connaît. Jouer mal, c'est ça qu'il connaît. Et puis trahir son équipe, c'est tout. On me dit non, il ne faut plus parler de lui. Mais il a dans mon équipe qui ne me plaît pas. Ça me fait mal quand je le vois. Arrojo a fait que Ramos. Ça fait un match spécial pour Arrojo. Mais Arrojo a marqué le but de la victoire, le 3e but. Arrojo, si c'est toi que je t'aime, je t'aime mon défenseur. Tu as bien défendu et puis tu as marqué 3 fois Arrojo. Arrojo a fait que Ramos. Là, il n'y a pas de ça, tout le monde sait. Vous avez écouté, non? C'est ça un vrai supporter. La première vidéo là, c'est pendant la Champions League où Araujo avait fait des erreurs et on les a corrigées.
Le gars est sorti sur Aroujo. Si tu ne voyais pas la vidéo et que tu regardes la vidéo, si on te dit qu'il avait dit ça sur Aroujo, est-ce que tu peux accepter? C'est ça un vrai supporter. Il n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire, tu fais bien, il est ton ami. Mais dès que tu dérapes un peu, tu deviens son ennemi. Eh oui, oui. Regarde comment aujourd'hui il apprécie Aroujo. C'est ça un vrai supporter. Mais moi, quand je vois Mbappé jouer mal, je parle, on dit que tu n'es pas supporter. Quand je vois le Real de Madrid dérape, je critique, on dit que tu n'es pas supporter. Ne confondez pas, hein. Il y a ceux qui viennent chercher les vues et les vrais supporters. Ceux qui viennent chercher les vues là, c'est ceux qui acceptent tout. Ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, il accepte seulement, il apprécie parce qu'il cherche les vues. Moi, je suis arrivé à une étape où même si vous montrez mon crâne là, vous allez apprécier. Oui, je ne cherche pas les vues. C'est ça un vrai supporter.